Bon mardi à tous depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Ouvrant ce journal, madame, messieurs, avec cette courte information. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est rendu ce mardi 27 février à Luanda, en Angola, et il a été reçu par son homologue, le président angolais João Lourenço. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le M23 est actif dans les territoires des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. La séance de ce mardi est bilatérale, une conséquence du mini-sommet de l'Union africaine tenue il y a une semaine à Addis Abeba, qui prévoyait des rencontres entre Félix Tshisekedi et le médiateur João Lourenço et Paul Kagame afin de trouver la solution à la crise en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Autre chose, la police nationale congolaise a fait une interdiction des motos taxis d'accéder à la commune de la Gombe, une décision prise pour éviter le dérapage observé à la suite des mouvements des motocyclistes devant les ambassades qui restent jusqu'à présent maintenues. Les limites sont bien fixées pour que le taxi moto ne puisse pas déroger par cette décision. Voilà, c'est que on peut retenir à l'issue des échanges entre les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise et les responsables des motocyclistes de la ville, la province de Kinshasa. Reportage. Ces responsables des associations des motocyclistes sont venus voir le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police de la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police pour la capitale n'a pas tergiversé. Il a insisté sur l'interdiction des mototaxis d'accéder dans la commune de la Gombe. Le général Blaise Kilimbalimba a fait voir à ses responsables des associations des motocyclistes la motivation de la police de sécuriser le centre-ville ainsi que les personnes qui y accèdent. Les responsables des associations des taxis motos ont apprécié la décision du général et ont remercié le commissionnaire divisionnaire adjoint de la police pour l'ordre et la bienséance constatée lors de la remise de leurs motos saisies. Nous avons compris que Azam non seulement commissaire provincial, Azali P parent, Azapé Oboti, Azapé responsable. Pour mesure où il y a Kokota Gombete, il y a Sikate, Yepe Moutamandi Angote, Akuti Ango, mais il y a des limitations. Toyaki Kobundela, Kosengaye, Bakopa Kozongela ba délimitation, Ndenge Ezalaki na arrêté le gouverneur. Ndenge tosengeli ndenge a accordé yango sans kokanisa mingi asengi biso mingi te asengi biso botosi alobi boye soki totosi bakonzi pe bamoni ke totosi ye akosengela biso batikela biso ba oyo bakangamaki ya bamoto ekangamaki awa akostika yango atali kuta moko tokofuta te. La décision reste maintenue. Aucun taxi-moto ne sera visible dans la commune de la Gombe. Des limites ont été bien établies entre les générales et les responsables de ces associations qui ont été conviés à répercuter l'information auprès de tous les motocyclistes de la capitale. C'est désormais impossible de passer d'un côté à un autre en raison des eaux des pluies qui l'a envahi. Voilà la situation pénible qui traverse ceux qui résident dans le quartier des Bonhommes dans la commune de Matete et Dingi à Kinsenso. Cette triste réalité inquiète au plus haut niveau la population qui est malheureusement contrainte de pouvoir faire autre chose que de pouvoir vivre tout bonnement. Description et explication dans cet élément signé Déborah Petit. Ces débordements très avancés par de la Rima Crevette vers le saut de mouton de Deux Bonhommes jusqu'à la route de la paix à Kinsenso. Ici, c'est la 16e rue où les travaux d'asphaltage se sont malheureusement arrêtés à mi-chemin. Flaques d'eau, marécages et nids de poules ont visiblement gagné ce coin, causant ainsi une difficulté de déplacement et une hausse des prix des transports. Awa, c'est là où je m'en suis dit, bêtes. Et tonda kanamai na ndenge ya jete. Maye kota kati awa bagarage basala ka kutu te boyo bateka ka bakimaka. Kuna na nse ba mususu balala kana banda kute. Neti bisu to komoko la likolo ba moto. Mama présidente aleka kawo première dame école na yeza kotoyi. Mais aleka ka peka na mabuloyi.
yango ndeka musanga na mabulo donc agenda amonaka te. Pour la population, il est urgent que les autorités du pays agissent. Transport aux matsango likola nzela so eza mambe. Eza place to mima 500. Tambule beta yango to matsa ekoma 1500 francs. Ba ya karate papa na ngai ba ya kaka bakonzi yango pe to lembi to belela ba pesa ka pe bango mbongo ebimaka nde to yoka ka mbongo ezo bima ba osala nzela ti. Selon le constat qui se dégage, cette situation est attribuée à un travail inachevé et cela a commencé depuis belle lurette. Le plaintes sont les gens le long des journées. Kinshasa abrite 17 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées d'Afrique. Malheureusement, cette densité des populations engendre un phénomène préoccupant, la multiplication de marchés pirates qui envahissent les grandes artères, rues, ronds-points, parcs, lieux, ainsi que les avenues de cette ville. La situation contribue à l'insalubrité, à l'insécurité et aux embouteillages qui plongent la ville dans un véritable chaos. Prince Ngokoto Itaka nous en parle plus. La présence de marchés pirates non réglementés constitue une grave préoccupation des habitants de la capitale congolaise. Les vendeurs ambulants, souvent regroupés en groupes informels, occupent les espaces publics et artères principales sans aucune autorisation légale. Cas de la place des artistes à Victoire, un lieu touristique et culturel devenu un grand marché. Les vendeurs envahissent les rues, les trottoirs, le rez-de-chaussée, empêchant ainsi la libre circulation de véhicules et des piétons, comme au marché Selembao et au Rampangaba, des monstres embouteillages crient et créent parce que le vendeur occupe les routes en étalant leurs produits. Le marché dispose rarement des installations sanitaires appropriées, ce qui entraîne la prolifération des déchets et des détritus dans les rues et caniveaux. Les ordures s'accumulent et créent des conditions insalubres, favorisant la propagation des maladies. Pourtant, ils payent des taxes. Face à cette situation préoccupante, les autorités politico-administratives doivent prendre des mesures adéquates pour remédier à la multiplication de marchés pirates, à la construction de marchés modernes et veiller à la propreté de la ville. Il est important de renforcer la sécurité en mettant des règles plus strictes pour limiter l'occupation illégale des espaces publics. Agression rwandaise dans l'est de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé la complicité de la communauté internationale dans le pillage de nos ressources naturelles, notamment de la RDC. C'était au cours d'une messe organisée en hommage aux victimes de la guerre dans l'est du pays. On revient avec ce qu'a fait, notamment écouter le cardinal dans ses propos recueillis par Ruth Dinonzei. Pendant cette messe organisée en hommage aux victimes de la guerre dans l'est de la RDC et pour le retour de la paix en RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a interpellé le Parlement congolais à soutenir les forces armées de la RDC. Le prélat catholique a exhorté le Parlement de doter l'armée des moyens nécessaires pour rétablir la paix dans la partie est du pays. C'est le moment pour les législateurs d'élaborer un budget pour le pays qui tienne compte de la situation des guerres, a martelé Fridolin Ambongo. L'archevêque de Kinshasa a poursuivi son homélie en invitant la nation à l'unité afin de faire face à l'ennemi. Toujours lors de cette célébration eucharistique, Fridolin Ambongo a en outre assuré les populations victimes des atrocités des seigneurs des guerres, de la compassion des pasteurs ainsi que de toutes les églises qui se sentent également touchées et meurtries. L'officiant du jour n'a pas épargné les dégâts causés par les M23. L'archevêque de Kinshasa a saisi cette opportunité pour dénoncer vivement le protocole d'entente et de coopération minière récemment conclu entre l'Union européenne et le Rwanda, tout en qualifiant cet accord de soutien appuyé à l'agresseur. Le prélat a également évoqué les silences et l'inaction de la communauté internationale qui frise nettement une complicité au M23. Le peuple congolais massacré est abandonné à son triste sort, a déploré le prélat catholique.
de réactions ne cessent de tomber de part et d'autre à propos du silence de la communauté internationale face à l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Il y a eu aussi celle de Aimé Francis Lolinga, le bourgmestre de la commune de Ngaba, qui pense que l'Occident est en déclin et le Rwanda veut récupérer nos richesses et nos minerais. Cet acteur politique appelle la population congolaise à travailler dur pour le développement du pays et de ne pas envier l'Europe. On l'écoute au micro de Deborah Petit. Ils ont un esprit hégémoniste. Ils veulent récupérer, ils considèrent que leur pays est petit. Et puis comme la plupart des minerais stratégiques se trouvent au Congo, et je profite de votre micro pour se fustiger l'Union européenne qui vient de signer un accord de coopération sur les minerais avec un pays qui n'en a pas. On veut discuter avec les vrais auteurs, pas avec des pantins de M23. On veut discuter avec les Rwandais eux-mêmes. Les Rwandais eux-mêmes, parce que les Rwandais sont nos adversaires. C'est eux qui sont là en train de chercher à ravir les terres de la RDC. Je pense qu'on a vu leur mauvaise foi. Ce n'est pas des gens qui veulent collaborer, c'est des gens qui veulent. Donc ça, je suis contre ça, ce genre d'accord. Et je pense que ces gens-là montrent à suffisance qu'ils sont de mèche avec Kagame et ce sont eux les commanditaires des morts, de la désolation qui se vit dans l'est de notre pays. Aujourd'hui, on ne vit plus l'Europe. Travailler parce qu'eux, ils ont envie. Comme ils ont des armes, c'est eux qui fabriquent des armes, ils vendent leurs armes ou ils donnent leurs armes pour prendre nos minerais. Parce qu'ils savent que chez eux, c'est fini. Ils n'ont aucune richesse et ils ont joué avec la bourse, ils ont perdu. La bourse a cessé d'être un organe de régulation de l'économie. Aujourd'hui, ils ont besoin de revenir aux vraies choses, à l'or, aux minerais, et ça, ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils viennent nous tuer, détruire notre population. Traque contre les Kuluna, le général Blaise Kilimbalimba, le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, a mis la main sur un groupe de malfrats qui opèrent dans la ville-province de Kinshasa. Plus de détails dans cet élément proposé par la rédaction. La particularité, encore une fois de plus, est qu'ils sont déjà sous mandat d'arrêt provisoire de l'auditorat militaire. Aussitôt qu'on termine leur présentation, ils vont être embarqués pour être déférés à l'auditorat afin de faire la prison. Comme nous l'avons dit, la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est aussi un processus qui a des étapes. Nous avons annoncé que tous ces Kuluna étaient déjà sous 10 pylônes. Et pour qu'ils soient guéris, ils ont déjà leur dose. La guérison pour eux, c'est faire la prison. Ils vont faire la prison dès demain. Ils ne vont plus rentrer dans la société. Ils vont passer leur temps, selon leur condamnation, en prison. Le message, c'est pour désengager, désactiver tout le monde, tout parent qui a son enfant qui est encore dans ces phénomènes. Car nous sommes en train de les arrêter nuit et jour et sans relâche. Alors, je pense qu'à ces mots, tout le monde comprendra que nous sommes déjà à plus de 2000 qu'on a déjà envoyé là-bas. Et la traque continue.
Et les fidèles de l'église indépendante au Congo et UIC en sigle ont assisté, c'était les dimanches, à un grand culte d'action de grâce pour cette année 2024 marquée par la première apparition de Monseigneur Simon Nzinga Maluta, représentant légal et chef spirituel de cette confession religieuse qui est sortie d'une maladie grave depuis plusieurs mois. C'était au siège de cette église. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka nous en dit plus. C'était un grand culte où les délégations de l'Union des Églises indépendantes au Congo, venues de tous les coins de la capitale, ont tenu à assister, question de rendre gloire à Dieu pour sa grâce. Tout était au rendez-vous, adoration, louange, danse, etc., associé à une joie immense qui témoigne le bienfait du Très-Haut qui a redonné l'espoir là où le désespoir avait gagné les cœurs. Devant les fidèles de l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'archevêque Simon Nzinga Maluta a dans sa prêche démontré que la grâce de Dieu est toujours le fruit du bienfait. Voyage, fête, libala, voilà des matières qui toquent, on va passer par côté à la limite. Non. Jean-Baptiste Alodi, Ngai naye kofongola nzela pondeko aleka. Pomo konzi asala nini aleka. Ces grands cultes d'action de grâce a été tenu en prévision des célébrations du 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes au Congo, du 45e anniversaire de la vie pastorale de Monseigneur l'archevêque Simon Nzinga Maluta et du 26e anniversaire de son épiscopat qui seront célébrés le 19 mai prochain. Le Kyrie ou la période de carême, nous les épiscopats, nous associés au Seigneur, à la souffrance, nous nous préparons pour aller au Jérusalem pour la mort de notre Seigneur. J'ai préféré apparaître pendant cette année, à ces jours. Comme vous le savez, j'étais malade, je suis toujours malade. Je suis l'ambulatoire, mais j'ai préféré que, au nom du Seigneur, je puisse apparaître aujourd'hui devant les enfants de Dieu, qu'ils sachent que je suis encore vivant. Et nous sommes là. C'est dans ce sens-là que nous avons célébré ce culte d'action de grâce pour rappeler au Seigneur que nous sommes là et nous continuons à exercer son ministère. Avec un ton ferme, l'archevêque Simon Nzinga Maluta invite les chrétiens de l'Union des Églises indépendantes du Congo à prendre part à cette grande rencontre significative qui aura lieu le 19 mai prochain. Et nous invitons tous les enfants de l'UEC. Le 19, le matin, nous fermons toutes nos églises. Si tu n'es pas de l'IEC, tu fermes ton église peut-être. Mais si tu es de l'IEC, si tu ne fermes pas ton église, donc tu n'es plus de l'IEC. Le 19, nous serons ici pour fêter notre mère, qui est Union des Églises indépendantes, qui a totalisé au moins 29 ans. Elle devient une grande fille, une grande maman, qui a plusieurs enfants au Congo. Ces grands cultes s'est soldé par la remise des mousses aux femmes veuves de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Et en sport, le ministre des Sports et Loisirs est déterminé à accompagner toutes les fédérations sportives comme c'est le cas avec le football. C'est à ces sujets que François-Claude Kabulo-Mona-Kabulo a échangé avec les dirigeants de la Fédération des basketball du Congo qui ont fait une rencontre avec lui. Ils ont fait 2 coups à 2 pieds. Ils lui ont présenté notamment les nouveaux athlètes qui vont accompagner et arborer le maillot de la République démocratique du Congo. Reportage. Le basketball congolais a besoin du sang neuf pour rivaliser à d'autres nations et le gouvernement congolais a tout intérêt de mettre la main à la pâte pour soutenir cette discipline. Au cours d'une journée de samedi très chargée, le ministre des Sports et Loisirs a accordé une audience aux dirigeants de la Fédération des basketball du Congo, venus lui présenter des binationaux prêts à arborer le maillot national et échanger sur les calendriers des activités établies pour l'année 2024. François-Claude Kabulo-Mona-Kabulo s'est montré très attentif aux doléances des basketteurs et a promis de trouver des solutions idoines. Nous sommes venus voir le ministre parce que nous avons voulu qu'il voie ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Fédération de basketball.
Vous savez que nous sommes engagés dans la phase des éliminatoires à l'Afro-Basket. Heureusement, au regard de notre bon classement, nous sommes dispensés de la première fenêtre qui se joue actuellement. C'est ainsi que nous avons fait venir de jeunes gens que vous avez vus. Ce sont des athlètes qui évoluent en Europe et que nous voulons intégrer dans l'équipe nationale. Exempté de la première fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, la RDC veut s'élancer avec hargne à la deuxième fenêtre prévue au mois de novembre prochain. Les binationaux ont hâte d'aller défendre les couleurs du pays. Déjà, on a été très bien accueillis. Voilà, on a beaucoup d'ambition, donc on a parlé de projets et tout ce qui va pour le futur et la suite. Donc franchement, très honoré et encore merci au Premier ministre de nous avoir reçus aujourd'hui. Pour rappel, les éliminatoires de l'Afro-Basket réuniront 20 équipes et vont se dérouler sur 3 fenêtres, février 2024, novembre 2024 et enfin février 2025. 16 pays sur les 20 engagés se qualifieront pour les FIBA Afro-Basket 2025. À présent, je vais vous proposer d'écouter le ministre des Sports, François-Claude Wakabulo, qui a pris langue avec une attention soutenue aux athlètes de basketball qui de temps en temps défendent valablement le drapeau de la RDC sur cet élément proposé par Lionel Ngolo. Le gouvernement de la République a mis la main à la poche pour avoir des installations dignes, pour permettre à nos athlètes d'évoluer dans des conditions respectables et des conditions professionnelles dignes de leur métier, de la discipline qu'ils ont choisie. Nous avons galvaudé, on a traîné, on a été la risée de tout le monde. Maintenant, avec la nouvelle philosophie du président, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo que vous connaissez, qui est trop attaché au sport et qui aime bien le basket parce qu'il était dans ces gymnases ici. Il a suivi le match pendant les Jeux de la francophonie et il a encouragé les basketteurs en leur disant qu'on ne vous abandonne pas. C'est dans ces contextes-là que moi je viens. Maintenant, pour concrétiser les vœux du président, nous voulions déjà qu'au niveau de la Ligue de basket de Kinshasa, que les championnats reprennent pour qu'on suscite l'engouement. N'oubliez pas que le basket à un moment donné était en concurrence avec le football dans ces pays. Nous voulons maintenant lui permettre de revenir au premier plan. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'engager des discussions avec la fédération et créer cette symbiose, casser un peu les complexes, n'est-ce pas, des uns des autres, pour qu'on commence à voir les teams RDC au niveau de toutes les compétitions. Ce n'est pas le football. On dit le football est sport, c'est vrai, avec ses caprices et ses exigences, mais nous avons d'autres sports qui sont dignes d'être encadrés. Et c'est comme ça que je suis venu. Et ça ne va pas tarder, la fédération, la balle est dans son camp. Avec la Ligue de Kinshasa, on va commencer par ça. Et on va aller très très vite. C'est par cette note de sport, mesdames, messieurs, que nous bouclons complètement ce journal qui est complètement terminé. La régie finale était assurée par Don Benjamin et Guélon Mouya. La rédaction, le concours rédactionnel était assuré par Alain Goma. Restez bien chez vous derrière la caméra. Samuel Ilunga, restez bien encore une fois avec le programme de la Fondation Maloa Télévision. Sachez que Nil n'a le droit d'être aérosol sur la terre. Bonne semaine chez vous.